une sorte d'univers sombre et lumineux à la fois. Dans les années 70, avec une sorte de mafieux qui vit une descente aux enfers émotionnels et qui passe de parrain à moins que rien. Beaucoup de musique sort tous les jours. D'après Spotify, environ 120 000 titres par jour. Alors parmi tout ça, faut bien se démarquer. Et ce qui démarque After Hours, c'est cette direction artistique. Une direction artistique réussie, c'est d'abord un bon narratif. Pensez à cet enfant qui a passé beaucoup de ses jeunes années dans un parc d'attractions de sa ville natale et qui en grandissant décide de recréer l'état d'esprit qu'il avait quand il s'amusait dans ce parc, cet état d'esprit de folie festive, et tout ça dans un album. Ou alors pensez à ce jeune adulte qui vient tout fraîchement d'être diplômé de son lycée après avoir passé tout son lycée à penser à quitter ce dernier et qui doit trouver maintenant comment devenir le boss tout en allant à contre-courant de cette institution qui lui a pris toutes ces années pour leur montrer qu'il avait pas besoin d'eux. Alors c'est bien, maintenant on a une histoire, mais ça suffit pas, il nous faut bien plus pour une DA réussie. DA, direction artistique, si jamais. L'image, tout ce qui englobe l'imagerie, est évidemment super important dans la DA d'un artiste. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand les artistes se renouvellent à chaque album, qu'on peut reconnaître des eras, comme on dit. Je vais pas trop m'attarder sur les covers, parce que déjà, j'ai fait ma dernière vidéo là-dessus, allez la voir. Mais surtout parce que, y a pas que ça. Et c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais c'est un peu ce qu'on voit tout de suite. Et il y a aussi les clips, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va faire d'un artiste, soit un artiste qui va se démarquer de tout le monde, qui va rester dans le temps, ou juste un rappeur comme les autres. Et cette chose-là, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est toi. C'est ce que tu dégages. C'est ton univers, ton personnage, comment tu t'habilles, comment tu agis, ton style. Et là, selon moi, il y a deux choix. Tu peux déjà être toi-même, chercher à donner une image authentique, ce qui n'empêche pas du tout de se renouveler. Kendrick Lamar y arrive, que ce soit par la coupe de cheveux qui change à chaque album. C'est du personal branding. Ça fait partie de tout le processus de direction artistique, une coupe de cheveux, mais aussi par son image globale qui change. On part d'un homme qui pue la délinquance de Compton, pour petit à petit, au fur et à mesure des années des albums, arriver sur ce grand frère du quartier qui s'est rangé, qui a fondé une famille, honnêtement, ayant cependant toujours ce chien en lui. Mais du coup, qu'en est-il du deuxième choix? Le deuxième choix, c'est simplement créer un personnage. Accepter que la musique aussi peut être de la fiction et que tout, même toi-même, peut servir ta musique. Et non l'inverse. J'avoue que j'ai ma petite préférence. Kanye West qui change limite de skin à chaque era, à chaque album, en changeant son masque et tout l'univers. Ou Tory Lanez qui devient le lycéen Billy Bully, chef de l'équipe de baseball, qui perd sa cavalière pour le bal de promo. Ou pour donner des exemples français, on a SCH qui devient un mafieux italien. Ou Laylo qui devient une sorte de cyborg, qui se rend tellement fou à vouloir combattre la matrice, qui en développe par la suite une deuxième personnalité. Il y a des grands noms à citer aussi, on peut pas passer à côté parce qu'ils contribuent grandement à l'image de nos artistes préférés, que ce soit dans l'ombre ou non. David Lachapelle par exemple, photographe mais de génie, il est passé par tous les plus grands, que ce soit Tupac, Michael Jackson, Marilyn Manson, Travis Scott, bien sûr il y a Feu Virgil Abloh, qui à côté de tout ce qu'il a fait dans le monde de la mode, était aussi un directeur artistique pour les artistes. Il a fait des covers, certaines réussies, certaines moins, CV très rempli. Et en France, impossible de passer à côté de genre Fifou, qui a genre designé tout le rap français depuis 15 ans. Alors ce qu'il a fait à l'époque, ça a quand même mal vieilli, on va pas se mentir. Mais il a su se renouveler et il a vraiment ce talent pour retranscrire la personnalité d'un artiste en images. Et même à l'époque, il y arrivait. C'est juste que voilà, les albums qu'il a designés à l'époque, la plupart sont aussi has-been maintenant. Genre les albums de Section d'Assaut ont autant vieilli que leur cover, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'une DA qui vieillit mal est une mauvaise DA? Moi je pense en vrai, je pense quand même. Une direction artistique est véritablement réussie seulement si elle sert sa musique et qu'elle crée un tout indissociable. Limite évidente en fait, limite logique. C'est bien pour ça que j'ai commencé ma vidéo en parlant d'After Hours. Premier d'une trilogie d'ailleurs. Faudrait que je parle des trilogies une fois, c'est excellent. Et toi alors, la DA de quel album t'a marqué?